Chers amis, bonjour à tous. On se prépare à Rosh Chodesh Av, c'est Dieu, c'est vendredi. Et cours merveilleux de soir qu'on est sur la paracha sur les 42 voyages, qui nous a expliqué quelles sont ces 42 étapes dans la vie de chacun d'entre nous, que je conseille vivement à chacun de le revoir sur Spotify et sur Google et Apple, ainsi que sur l'application eTorah. Mais aujourd'hui, on va continuer comme la demande du Rabbi, que pendant la période des 3 semaines, on doit construire le temple, et on construit le temple par ça qu'on apprend les lois du temple. Et comme on a vu la semaine dernière, on a appris longuement quel était le but de l'Arche Sainte, le Aaron, etc. Aujourd'hui, on va terminer ce point, et après on va voyager dans les différents encens qu'il y avait dans le temple, les différents parfums, les différents goûts. Mais aujourd'hui, on va surtout essayer de comprendre où est le Aaron, où se trouve l'Arche Sainte. Parmi toutes les choses qui sont dites, que tous les gens répètent à longueur de journée, on va voir les sources et savoir concrètement est-ce qu'il est dans notre portée ou il n'est pas à notre portée, est-ce qu'il est dans notre main ou il n'est pas dans notre main. Bien sûr, suite au cours qu'on a déjà vu la semaine dernière sur le sujet, troisième partie qui est le Aaron et le Chot, il se trouve dans un endroit sécurisé. Ça c'est premièrement. On sait très bien que 50 ans après la destruction du premier temple, ils ont été cachés. Le peuple juif ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et donc, Yoshiyahu a rassemblé les chefs du tribu, les chefs du peuple juif. Et ils ont décidé de faire une alliance pour aller sur le chemin de Dieu et de repousser le décret de la destruction du temple qui ne se passe pas dans leur génération. Et comme c'était ce qu'on appelle un chacham oet, un olad, un pieux qui sait, un intelligent qui voit le futur, et qui anticipe le futur. Il a décidé de protéger, de sauvegarder, de cacher l'Arche Sainte pour qu'il ne tombe pas dans les mains des ennemis quand l'ennemi va arriver pour conquérir Jérusalem. Ça, c'est ce qui est écrit dans Mlachim Bet, chapitre 22. Où il a caché. Quand le roi Salomon a construit le temple, il savait depuis le départ qu'il allait avoir une période que le temple allait être détruit. Il a décidé de faire un endroit où il va cacher le Aaron dans les grottes souterraines sous le Beth Amikdash. Et donc, il y avait déjà, comme on dit, des bunkers souterrains. Yoshiyahu, le roi, il a ordonné et on l'a caché dans l'endroit que Shlomo avait préparé. C'est là-bas que se trouve le Aaron jusqu'à nos jours. C'est là-bas qu'il sera jusqu'à la Géoula très prochainement. À ce moment-là, le Beth Amikdash va être reconstruit et le Aaron, je pensais que tu n'étais plus là. Et des fois, les gens ils sont en hypnose très rapidement. Mais en général, ça se passe pendant Shabbat, pendant le discours, qu'après 5 minutes, les gens ils s'endorment et puis ils se réveillent dès que j'ai terminé. Je facture pas pour ça. Et à ce moment-là, le Aaron va retourner à son endroit. Mais tout le monde pose la question, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième temple? Le deuxième temple, il n'y avait pas d'Aaron, il n'y avait pas d'Arche Sainte. Parce que les gens ils ont eu peur que peut-être l'ennemi va rentrer dans le temple et vont prendre avec le Aaron. Quand, si vous vous rappelez la semaine dernière, ce qu'on a vu, comment est-ce possible qu'un mobilier peut être si puissant et si dangereux à la fois. Il a plusieurs fois fait plusieurs épidémies, plusieurs pogroms, etc., etc. Et la réalité, elle est que pendant le deuxième temple, pendant la période du deuxième temple, le Beth Amikdash a été plusieurs fois cambriolé, comme à la période d'Antiochos. Et plusieurs fois, il y a eu la guerre à Jérusalem. Il y a eu l'encerclement de Jérusalem, comme au jour de Pompeius, le Romain et les autres. Dans la Gemara Shkalim, c'est raconté que le Aaron, il est caché sous le bureau ou sous l'endroit où se trouve l'Ishkat Haetzim. L'Ishkat Haetzim, si je peux me permettre. J'ai horreur des gens qui sont en voiture. Après ça tombe, on te dit quoi c'est tombé. Tout ça parce que je ne veux pas être proche. Ah, dans le bar, il mettrait ça, en dessous du bureau où il y avait les bois. Ce bureau se trouvait, on sait qu'il y avait 4 bureaux dans l'emplacement de la cour du temple. C'était au côté droit en rentrant dans le Mikdash. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce bureau du bois? Là-bas, on avait l'habitude de vérifier si les bois n'étaient pas avec des verres véreux. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des bois véreux sur le temple. Un des jours, la Gemara nous raconte que le Kohanim, qu'un des Kohanim, il a vu qu'il y avait, comme on dit, un couvert sur la terre. Des fois, tu as du calage, ou des fois, tu as du parquet, un endroit qui était différent des autres. Il a appelé son ami en lui disant « Viens, on va voir ce qui se passe, ça certainement, tu as quelque chose de caché en dessous. » Il n'a pas fini de parler, que malheureusement, il est décédé. Tel point que c'était un endroit qu'on dit que c'était caché, où la reine était cachée, tu n'as pas à aller chercher, mettre tes doigts, il ne faut pas, comme on dit. On dit, tu mets pas les doigts dans la prise. Comme ça. Ouais. Juste parce qu'il a... C'est un endroit qu'on ne touche pas, d'accord? Celui qui a énormément investi est parti chercher en profondeur ce qui se passe dans les fins fonds du monde du temple, c'est Charles Warren.
Lui, il a commencé à chercher ce qu'on appelle, il a ouvert différents trous, comme on dit, on a vu avec Israël, pour savoir où se trouvent les tunnels du Hamas. Mais ça, c'était quand ça? Récemment, je vais te dire tout de suite. C'était il y a environ 150 ans, d'accord? Récent. On était là-bas, on a pris des photos. Et il a essayé de voir où se trouvent les objets perdus du temple. Après, il en a eu marre, il est retourné dans sa terre. Ça, c'est un peu plus de 150 ans, pardon. Il y a 150 ans, il est arrivé le chercheur Parker, et il a regardé encore une fois ces bouches, ces ouvertures qui ont été faites. Bien sûr, il a essayé de parler avec les patrons officiels qui étaient sur place à l'époque, qui était le Waqf musulman. Il lui a dit, ils lui ont dit, on n'a pas le droit de creuser sous le mont du temple. Mais après un débat long, ils ont réussi à obtenir l'autorisation. Comme on dit, le chemin vers le cœur passe par la poche. L'argent fait passer tous les accords. Il a donné énormément d'argent et finalement on a essayé de donner la permission de creuser. Et Parker, il a dit, vous inquiétez pas, si je trouve les objets, on partagera les gains. D'accord? Mais en plein milieu des recherches, Parker il a commencé à avoir peur, il avait peur qu'on va vraiment trouver. Et il a commencé à sentir que dans les fins fonds de la montagne, le parterre est brûle sous lui. Il a eu tellement peur qu'on va découvrir que si jamais on découvre les objets du temple, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Il a dit, vaut mieux laisser tomber ce plan de peur que je perde ma vie. Il a demandé à ces gens... Ça sentait le roussi, quoi. Exact, pas aussi. C'est encore une fois, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui on te dit que tu n'as pas le droit d'aller sur le mont du temple ou quoi que ce soit. Encore une fois, la question elle est, dis-toi que tu vas trouver le mont du temple. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? On ne parle pas de ceux qui vont. Tu vas trouver les objets du temple. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça appartient, c'est Kedusha, c'est Kadosh, tu n'as pas le droit de rien faire avec. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Et donc, il a demandé de faire partir en dehors de la ville 11 valises, 11 cartons, 11 boîtes. À Yafo, dans le port de Yafo, il y a eu une grande tempête, et il y a eu une tempête à Jérusalem en même temps. Un bateau anglais attendait au port et attendait de désembarquer, de partir du port. Et en plein milieu de la nuit, il s'est enfui de la terre. Personne ne savait qu'est-ce que contenaient ces boîtes. Maintenant, tout le monde a commencé à travailler en se disant, est-ce que les Anglais ont trouvé les objets du temple? Et ça, c'était, si tu veux, la première en tête sur la couverture du New York Times pendant un certain temps. Maintenant, revenons au trésor du Mikdash. Pour ça, je te dis, donc tous ceux qui disent on sait, il n'y a pas de chose officielle. Par rapport au trésor du temple, on sait très bien que ce que Nebuchadnezzar, c'est écrit clairement dans Divrei Yamim, chapitre 2, Divrei Yamim 2, chapitre 36, qu'il a volé les objets du temple. Au temps de Yoyakim et Yoyachim, et c'était au temps de la destruction du temple. On sait très bien qu'on a trouvé les objets du temple dans Daniel. Une main qui est sortie du ciel a écrit sur le mur Mana Mana Takelupasin. Deux mots faisant allusion au fait que les objets du temple ont été volés par ces gens-là. Pourquoi Belshazzar a été puni et son royaume a été détruit? Les Chachamim nous disent parce qu'il s'est utilisé avec les objets du temple. Et la fameuse histoire qu'on connaît qu'on fait chaque année, qui vous concerne particulièrement. Dans le livre de Ezra, c'est raconté que Koresh a décidé de ramener les ustensiles du temple en Israël. Mais néanmoins, on voit dans la Megillat Esther, premier chapitre, Vashkod Bechlezav, qu'il a donné à boire dans son festin, dans des objets en or, etc. Dans le Midrash, dans Esther Rabba, c'est écrit qu'il a donné à manger dans les objets du Beth Amikdash, Belshazzar, Koresh, etc. Alors, comment est-ce possible? Maintenant, ça se peut qu'on divise ça en deux. Les objets chers, qui avaient beaucoup de valeur, comme les objets en or, sont partis en Israël, mais il y a des objets qui sont restés en Perse ou à Babylone. D'accord? Au moment du deuxième temple, à la destruction du deuxième temple, qui veut dire il y a environ un peu plus de 1950 ans, plusieurs objets ont été volés. La menorah, pour sûr, le candélabre, a été volé par un Antiochus en Grèce. Après la destruction du temple, la Gemara Gittin, page 56, nous raconte, les objets ont été exilés. Titus, celui qui a brûlé le temple, il les a pris avec lui. Il s'est vanté avec ça dans sa ville. Il a fait du parochet, qui était le rideau qui couvrait le Echal, comme un ustensile, comme les couvertures qu'utilisent parfois les déménageurs, etc. Il a mis dedans tous les objets, il est parti à Rome. Là, c'est comment il a voulu faire. Titus, il a même gravé dans le portail char Titus, la porte de Titus à Victoire, et il a mis en display les ustensiles du temple dans le temple de la paix que son père a construit, Vespasien. Et on peut voir ici la fameuse photo que le Rabbi a plusieurs fois dénoncée, comme quoi il prend esclaves les Juifs avec la menorah soi-disant en rondelle. C'était pas du tout la menorah comme elle était dans le temple.
Pour montrer comment il a réussi à rabaisser les Juifs, les rendre esclaves, on sait très bien que la menorah dans le temple était en diagonale, elle n'était pas en rondelle. La seule chose qui a été prise et qui est restée dans le palais, c'est le Sefer Torah et le Parochet. La Gemara Yom, à page 57a, nous dit clairement que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, il a vu le Parochet et le Tzitz qui était la plaque en or qui était sur le front du Kohen Gadol à Rome. Benjamin Matulda, qui était un voyageur juif, raconte qu'il les a vus à Rome. Matulda, il est sorti d'Espagne vers le grand monde. 14 ans, il a voyagé, il a visité dans tous les endroits où se trouvaient les Juifs. Il est retourné en Espagne dans l'année 4933. Donc ça veut dire un peu moins de 1000 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est en 1172. Aujourd'hui, on est en 2022. Il a écrit qu'il est parti à Rome. Il a visité la grotte. Et à l'intérieur, il a vu, étaient enterrés les 10 martyrs qui ont été tués par les Romains. Il a prié sur leur tombe et il a dit que dans la grotte, il a vu là-bas les ustensiles du temple. Une autre étude, qu'est-ce que j'ai fait? Une autre témoignage, c'est écrit dans le Midrash, Milchamat Melech HaMashiach, que la menorah, le candélabre, se trouve dans la maison de Jules César. Maintenant, un des plus grands chercheurs qui cherchait des pièces antiques du Vatican, il a dit qu'une fois il a parlé avec un cardinal juif, parce que pendant la Shoah, ils l'ont fait rentrer dans une école catholique. Il a vu là-bas le Parochet du temple, mais qui n'était pas bien gardé. Au Vatican? Dans le Vatican. D'accord? Il est là-bas? Oui, un des objets. Il y a plusieurs objets qui sont là-bas. Ça, on l'a fait depuis longtemps, mais pour te dire, on ne parle pas du Aaron. J'ai décliné, on a parlé du Aaron, la menorah, les Parochet, tous les autres objets. Il y a environ 4 générations, le roi d'Italie a visité à Tripoli en Libye. Et il était très, très émerveillé du grand rabbin qui s'appelait Rabbi Raphaël Bokobza. Il l'a invité pour le mariage de son fils qui était à Rome, qui vient bénir le couple avant le mariage. C'était un grand kiddush Hashem, et c'était une grande fierté pour les Juifs de Rome. Quand il s'est séparé, le roi lui a demandé qu'est-ce que je peux te faire rendre comme service. Le rabbin a répondu, il me manque absolument rien. Avec l'aide de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Il a dit, néanmoins, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Et le rabbin lui a répondu, je te demande, est-ce que tu peux me montrer les ustensiles du temple qui sont chez vous, à Rome. Le roi, il a dit, je vais faire tout ce que je peux. Il l'a invité au Vatican tout seul. Quand il est revenu, il était bouleversé. Il n'a rien dit. Il est monté dans... Non, il n'a pas pu parler. Il est monté dans un bateau qu'il a ramené dans sa ville. En arrivant chez lui, il est tombé malade. 40 jours plus tard, il est mort. Et il a pris avec lui son secret dans la tombe. Tu vois encore une fois comment, sans arrêt... Tu m'as entendu quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, pas aller te mentir devant moi comme ça. On regarde une série en ce moment. Est-ce quoi? C'est pas les objets du temple? Non. C'est quand quelqu'un répète un truc, il va y avoir juste après. Tu vois? Mais ça fait penser à ça. Mais non, il y a une autre source romaine qui te raconte sur le roi du vandalisme. Je ne sais pas exactement comment traduire ça en français. Quand ces soldats sont partis à Rome, ils ont tout détruit. Le vandalisme, c'était leur qualité particulière, parce que de là vient le mot vandalisme. On dit que pendant 14 jours, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Tout le monde, il y avait des cris de partout, il y avait des explosions de partout. Et les objets du temple qui ont été mis en display dans ce musée de la paix à Rome ont été volés. Ils ont été amenés en Afrique. Certains objets sont arrivés à Carthago. Ça, c'est la capitale qui, à l'époque, était en Afrique. Et là-bas, ils ont, si on peut dire, ils ont embelli le palais de ce Gizrer, qui était le roi du Vandalim, ou du Wandalim, etc. Quelques années plus tard, Yostianus, qui était le roi des Byzantines, il a envoyé son général Bliserius Becartago, et ils ont réussi de se battre contre les Vandalim. Tout ça, c'est des noms qui sont bizarres, mais au final, il a réussi à prendre des objets à Byzantium, qui aujourd'hui c'est Istanbul. Procopius, qui est un historien Rome, né à Tveria, il a vu ce qui se passait à l'époque. Un des conseillers du roi était juif, et le conseiller lui a dit, sache que ta vie est en danger. Parce qu'à chaque endroit qu'on a trouvé les objets du temple, ils ont causé des souffrances. Quand ils ne sont pas dans leur endroit naturel où ils doivent se trouver, ils mettent en danger leur entourage. Et c'est la raison pour laquelle les Vandalim, ils ont essayé de tout faire pour conquérir Rome. Et c'est la raison pourquoi vous avez réussi aujourd'hui. Il dit que tu ne prends pas la tête. Tu es aujourd'hui à Istanbul, les objets sont là.
joue pas avec le feu. Rends-les à Jérusalem, c'est là-bas qu'ils appartiennent, c'est là-bas qu'ils doivent être. Tu n'as rien à faire avec ces objets. Le Caesar, le tsar, il a écouté, il a dit pourquoi vivre avec peur. Et le Caesar, il a dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, tu as raison, je préfère les rendre. Alors maintenant, la question, elle est où il se trouve à Jérusalem. Écoute bien. Certaines... On a une trace qui les a rendus. Oui, 100%. On a tout récupéré là. Ah, pas fini. Comme tu es tellement Mais occupé. là, je dois y aller, moi. Mais moi, avec plaisir, je t'ai pas mis des menottes. Je t'ai pas mis des menottes, c'est pas... Je sais pas. Maintenant, certains disent qu'ils sont certainement dans l'église qui a été construite par Yustianus à cette période à Jérusalem. Quelque temps, pendant un long moment, on ne savait pas où elle était, jusqu'à ce qu'on a trouvé dans le Jourdain à Meidva. Il y a comme un mosaïque qui décrit qu'est-ce qu'était Jérusalem. On voit là-bas le Cardo, qui est un des vieux quartiers de la vieille ville de Jérusalem. On voit aussi ce temple catholique qui a été dans le côté droit du Cardo. Quand on a creusé là-bas, on a trouvé cette église et on a trouvé justement une pierre qui appartenait à Yustianus. C'est l'endroit qui se trouve à côté du quartier juif de la vieille ville. Maintenant, est-ce qu'on a trouvé les objets? Si on va creuser encore plus, peut-être. Est-ce que une fois un archéologue qui va creuser dans la terre, il va trouver la menorah? Aucune idée. Parce qu'avec les années, l'église a été détruite. Les Perses ont conquis Jérusalem, ils ont détruit les églises. Est-ce qu'ils ont pris avec eux les objets de Jérusalem? On ne sait pas. La famille Rothschild, après la guerre des 6 jours, a payé une fortune pour chercher les objets perdus. Et ça a commencé après la guerre des 6 jours en 1967. Vers le temple Saint-Anna est arrivé le professeur Nomismet, que lui c'était un rechercheur de toutes les anciennes pièces et tout ce qui est les trésors qu'on trouve au musée d'Israël, pour chercher un trésor d'anciennes pièces, anciennes monnaie. Maintenant, il y en avait beaucoup dans cette église, et il a commencé à faire des recherches. Il s'est écrit avec un des curés à l'époque, et après la guerre, on l'a invité à venir voir ce qu'ils ont comme trésor. Il était accueilli avec un grand honneur. Ils l'ont enfermé dans une pièce et ils lui ont dit, dans 3 heures, le temps que tu as besoin, plus ou moins pour voir ce qui se passe ici, on va t'ouvrir la porte. Pour l'instant, tu peux pas sortir d'ici. Il s'est assis, il a médité, il a cherché, quand il a fini, il a regardé sa montre. Et il a vu que c'était un corteau. Il s'est approché à la porte, il a tapé plusieurs fois à la porte, personne ne répond. Qu'est-ce qu'on fait? Il a commencé à chercher dans la pièce. Il a espéré de trouver peut-être une porte par laquelle il peut sortir ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, il a vu une porte cachée, quelque part comme une porte de secours qui n'était pas dévoilée. Il a appuyé sur la poignée, la porte s'ouvre, il commence à descendre des marches, très très obscures, et quand il voit qu'en bas il y a un peu de lumière, il voit ce qui se passe et tout d'un coup il ne peut pas respirer. Il voit des choses qu'il n'aurait pas crues, les objets du temple de Jérusalem. Quels objets il a trouvé là-bas? Les pelles, comment on appelle ça, les pinces, tout ce qu'on utilisait dans le temple pour les ktorettes, pour les sacrifices, tout est fait en or. Et donc, c'est des objets qu'on avait dans le Beth Amikdash sans arrêt. Maintenant, il voit pas, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Et tout d'un coup, il entend du haut un des curés qui lui crie, qu'est-ce que tu fais là-bas? T'as pas le droit d'être là-bas. Et comme c'était des trucs souterrains, des caves et des grottes, tu entends, ça résonne jusqu'à très bas. Bref, on ne l'a pas laissé regarder plus. Il a été sorti de cette église, mais sans pouvoir retourner. Après quelques temps, cette collection a été volée. La compagnie d'assurance et la police, ils l'ont invité, ils l'ont demandé, il a vu, ils lui ont dit, essaye d'évaluer, qu'est-ce que tu as pu voir? Il a dit, à condition qu'on me laisse re-rentrer, je peux vous dire, tu sais, comme tu vois, tu amènes la police sur le lieu du crime, tu vois ce qui se passe, etc. Et là, tous les curés ont répondu, comme quoi on ne sait pas de quoi tu parles, on n'a jamais eu quoi que ce soit ici, il n'y a jamais rien eu en bas, il n'y a jamais eu de God, ni quoi que ce soit, il n'y a absolument rien. Et il y en a qui disent qu'en vérité, ce n'était pas du tout les objets du temple, mais c'était des vraies reproductions, des clones, comme on appelle ça aujourd'hui quand tu as 2 présidents qui ont la même tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, des sosies, etc. On demande des ustensiles qu'on a reproduits à l'identique, mais ce n'est pas du tout les ustensiles du temple. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais comment on sait pour authentifier si c'est vraiment... Alors après, tu as de la tradition. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de voyages, comme tu vois, ils sont tellement partis d'endroit en endroit, c'est qu'on n'a pas vraiment une réponse. Et donc la réponse, le Midrash te dit que quand le peuple juif va revenir d'exil des 4 coins du monde, à ce moment-là, Dieu, il va dévoiler aussi ils sont les Kélim. Terminons avec 2 autres points, qui sont une des Megillot qu'on a trouvé, une des... Tu attends 2-3 minutes? Voilà. Le compte, ça passe avant, tu l'édites en cours. Une des, qu'on appelle ça, des Megillot qu'on a trouvé dans la mer Morte, c'est la Megillah en cuivre.
Là-bas, c'est écrit les endroits où sont cachés l'or et l'argent, mais on n'a pas réussi à trouver ces endroits. Il y en a qui disent qu'ils cherchent toujours. Un de ces endroits se trouve en dessous de Yad Avshalom, mais malheureusement, au-dessus, il y a des tombes musulmanes. Tu ne veux pas creuser en dessous des tombes musulmanes, parce que tu ne peux pas aller chercher ce qui se passe là-bas. Dans le livre Emek HaMelech, c'est écrit de Masechet Kelim qu'un des endroits qu'on a caché les objets du temple, c'était dans Ein Ketel. Cet endroit, et aujourd'hui, il est appelé comme Ein Kral, qui est à côté de Arbara, dans la route 89 dans le Galilée. Quand Napoléon est arrivé en Israël, il a essayé de trouver là-bas des objets, mais il n'a pas trouvé. Avec ça, on a terminé, si tu veux, la recherche de tout ce qui a été recueilli les dernières années sur la recherche sur les objets du temple. Combien les nations du monde ont tout fait pour que ça tombe dans leurs mains? Bien sûr que c'est une valeur d'argent énorme, je te rappelle ce qu'on a parlé la semaine dernière, en termes de tonnes d'or et de tonnes d'argent. Pour nous, ce n'est pas rapport, on ne le veut pas par rapport à l'argent. Pour nous, le Beth Amikdash, c'est tout ce qui est l'expression de la divinité sur terre. Maintenant, une chose est sûre de tout ça, parce que c'est avec ça qu'on a commencé le cours, que l'arche n'a pas été volée. Il a été enterré. Et il est dans les grottes, dans les souterrains du mont du Temple. Justement, Amelach, il a construit le Saint des Saints, il a construit là-bas des souterrains, des tunnels. On pourra cacher l'Aaron. Ça veut dire que dans le premier plan, c'était par Ruach HaKodesh, par souffle divin, l'endroit qu'il allait être prêt pour l'Arche Sainte. Et c'était aussi un autre endroit qui était pour remplacer où va se trouver l'Arche Sainte à -1. Quand tu as descendu dans l'ascenseur, c'est partie du temple. Le mot qu'il y avait un bunker qui a été fait plus spécialement. Ça veut dire qu'il n'a pas été, même pas caché dans un bunker séparément du temple. Il est dans le temple, sauf qu'il est en dessous. Il est descendu dans la cave, qui est toujours présente aujourd'hui. Et ça, c'est la graine, si tu veux, par laquelle le Beth Amikdash va être reconstruit, si Dieu veut, très prochainement. Pareil, la Torah te dit, c'est la même chose avec le Beth Amikdash qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a des gens que tu ne vois pas avec eux à l'extérieur, tu ne vois pas s'exprimer le temple extérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un temple intérieur. Au contraire, parfois, ils se cachent dans les niveaux les plus cachés, et c'est à nous de dévoiler. Et que Dieu fasse qu'on puisse très rapidement se revoir avec le troisième Beth Amikdash. Alors, on a l'habitude, le jour de Tisha B'Av, cette année, si Dieu veut, dimanche, ce sera transformé en jour de joie, le jour d'anniversaire de Mashiach, qu'après, il jette les kinotes, qu'on a l'habitude de dire en général Tisha B'Av, en disant que si je les garde, ça veut dire que je ne crois pas que Mashiach va venir avant l'année prochaine. Les femmes de gens importants en Russie, oligarques, etc., elles ont l'habitude d'avoir des habits noirs dans l'armoire. Et chaque fois que quand ils meurent, ils disent au moins on a un habit prêt pour le prochain enterrement. Les keynotes, là-bas, c'est mentionné qu'on a pris les objets du temple, que le Saint des Saints est toujours présent, mais qu'on a pris les objets. C'est comme si je t'ai dit, c'est une grosse machine avec des boutons, que les choses ont été prises, donc le contact est plus présent. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qu'on cherche avec ces objets du temple, mais le lien qu'on a eu avec Dieu. Et on espère que par ça qu'on apprend ces lois du temple, qu'on a vu nous demander pendant les 3 semaines, on participe à la reconstruction du temple. J'espère que très prochainement, on voit la reconstruction du temple avec nos yeux. Le cours va m'appeler sur l'application et Torah. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on parlera sur les 12 différentes encens qu'il y avait dans le temple. Balaz, on a vu, j'ai préparé aujourd'hui, c'était clou de girofle, galbanum, les encens, myrrhe, nard, safran. Pourquoi il y avait ces encens? Comment ils étaient mélangés? Et que Dieu fasse qu'on se voit avec Mashiach encore avant le cours, on va appeler sur les Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.